là. J'aime trop mes cheveux aujourd'hui. Hein. Ils sont jolis. Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est une story time. Bah oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de story time que là, je suis tellement excitée. Je suis trop excitée de vous raconter cette story time quoi. Franchement, cette story time, je ne sais pas comment elle va s'intituler, je ne sais pas. Peut-être que je me déciderai quand je ferai les montages, mais pour l'instant, je ne sais pas comment elle va s'intituler. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas de vous abonner, de liker ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste. N'hésitez pas de me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram et tous les tralala. Non mais là les gars, hein, je suis trop excitée. Je suis trop excitée de parler là. Je suis trop excitée de raconter ma vie. Pour celles qui aiment bien ma coupe, je vais poster une vidéo quand je me coiffe. Voilà, c'est mes vrais cheveux, je les ai lissés, j'ai essayé de faire un carré. Donc pour celles qui aiment bien cette coupe, je vais vous poster une vidéo. On va cesser le bavardage et on va vous raconter cette story time. Non! Dans cette story time, le garçon, on va l'appeler Biram. Voilà, ça colle très bien. Le garçon, on va l'appeler Biram. Et Biram, il avait une meilleure amie et celle-là, on va l'appeler Mariama. Retenez bien parce que cette meilleure amie, elle va jouer un rôle dans cette histoire. Mais vraiment, hein. Un jour, Biram était venu me parler sur Facebook. À l'ancienne, Facebook, c'était mythique.com. Facebook, c'était vraiment le réseau, quoi. Mythique, quoi. Biram, il était venu me draguer. Clairement, il était venu me draguer. Moi, je suis une personne, à l'époque, j'étais vraiment ouverte. Je parlais à tout le monde. Biram, il me travaillait, quoi. En gros, il travaillait pour ceux qui savent pas. En gros, il te chatte. Bref. Il me gérait. Un jour, je suis partie à la Foire du Trône avec des potes à moi. Et ce jour-là, j'ai croisé Biram. Biram, il était avec ses potes. Bref. Et on a échangé, on a parlé. Et c'était pour la première fois qu'on se voyait en vrai. On s'est vu en vrai, on a parlé. On avait concrétisé, je sais plus si c'était le même jour ou un autre jour, je me rappelle plus, c'est vague un peu. Et bref, on avait concrétisé et ce Biram et moi, et on a fini par sortir ensemble. La meilleure amie de Biram, on va dire, c'était une connaissance. Bref, c'était une connaissance. Moi et Biram, tout le temps, on était ensemble et tout. Je partais souvent le voir et tout. Et à l'époque, je traînais avec des gens que Biram, en soi, il aimait pas. Il me disait tout le temps, ta vie, ne raconte pas à ces gens-là parce que j'ai pas envie que tu racontes ta vie, j'ai pas envie que tu racontes notre vie de couple à ces gens-là parce que bref, ne raconte pas ta vie à ces gens-là. Et moi, à l'époque, j'étais trop une personne têtue. Je voulais pas l'écouter, j'écoutais personne. Jusqu'à présent, j'écoute personne, mais maintenant, je sais faire la part des choses. À l'époque, je ne savais vraiment pas faire la part des choses. Donc, Biram, tout le temps, il mettait en garde. Il me disait, oui, ta vie, ta situation avec moi, ne parle pas, ne raconte pas à tes soi-disant amis. Parce qu'il kiffait dire tes soi-disant amis. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Et ce qui se passe entre toi et moi, ça reste entre toi et moi. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de raconter. Et moi, en fait, à l'époque, je trouvais ça trop bizarre. Pourquoi, je sais pas, c'est mes amis, Non, tout ce qui se passait entre Biram et moi je parlais, je racontais à mes amis. Erreur de débutante. Ce qui se passe entre ton mec et toi, ne raconte pas à tes amis. Ça ne le regarde pas. Bon, maintenant que j'ai grandi, je comprends mieux, mais avant, je comprenais pas. Biram et moi, on était tout le temps ensemble et je commençais vraiment à m'attacher à lui. Les sentiments étaient en train de naître. Donc Biram, j'étais vraiment attachée à ce mec. Oh. Il faut savoir que Biram et sa meilleure amie Mariama, ils avaient une complicité assez étrange. Pour moi, hein, la meuf là, Mariama, elle aimait Biram. Je repense à cette histoire. Non, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. N'importe quelle meuf aujourd'hui ne peut pas accepter cette complicité. Et même avant, n'importe quelle meuf ne pouvait pas accepter cette complicité. Et moi, j'étais trop bête pour accepter cette complicité. Ils étaient tellement proches. C'était trop, genre c'était plus de l'amitié. C'était étrange. C'était vraiment étrange. Hein. Non, n'acceptez pas que votre mec ait une meilleure amie. C'est pas possible. Pour moi, c'était ambigu un peu. C'était trop bizarre. Des fois, ils prenaient des photos. C'est pas des photos qui ont lieu d'être entre meilleurs amis. Bref, pour moi, cette fille-là, Mariama, elle était amoureuse de Biram. Un jour, Biram et moi, on était partis chez un pote à lui. Et ce jour-là, il y avait moi, Biram, le pote à Biram et sa meuf et un pote à Biram. Biram et moi, on s'est isolés de tout le monde. On est partis dans la chambre, on a parlé. C'est pas le lendemain, Biram, il m'appelle, il me dit, ouais, toi, qu'est-ce que t'as à lui raconter à Mariama, tout ça? Moi, je trouvais ça trop bizarre. Il me dit, mais qu'est-ce que t'allais raconter à Mariama? Mais en fait, il me parlait en parabole. Il me disait pas exactement
ce qui se passait, mais il me disait, ouais, qu'est-ce que t'allais dire à Mariama? Moi, j'étais en mode, de quoi tu me parles? Moi, j'ai rien dit à Mariama. Il voulait pas me dire exactement c'était quoi le truc. Il a commencé à me crier dessus. Ouais, toi, quand je te parle, t'écoutes pas. Je te dis, arrête de raconter ta vie à tes potes. Nanani, nanana. Je t'ai dit, pourquoi tu ouvres ta gueule? Ce qui se passe entre toi et moi, ça doit rester entre toi et moi. Pourquoi tu racontes à tes amis? Et moi, j'étais en mode, mais de quoi il me parle? Mais je comprenais vraiment rien du tout. Je sais pas qu'est-ce que j'avais raconté à Mariama, parce que Mariama, j'avais pas l'habitude de raconter ma vie de couple à Mariama. Je comprenais vraiment pas. Je me faisais crier dessus alors que je savais même pas, j'étais innocente, j'avais rien fait. Un jour, je devais aller à la Foire du Trône. J'ai dit à Biram, ouais, est-ce qu'on parle ensemble, tout ça. Il me dit non, je peux pas et tout, je suis malade et tout, je suis fatiguée, je peux pas, peut-être la prochaine fois et tout. On va organiser ça, mais aujourd'hui, je suis fatiguée et je peux pas y aller. Je lui ai dit ok, pas de souci. Bon, le mec il est malade et tout. C'est pas grave, je vais aller avec mes amis. Quand je suis arrivée à la Foire du Trône, il y avait Mariama. Elle vient me voir et tout, elle me dit ouais, en rigolant, elle vient me voir, elle rigole, elle ricane et tout. Et moi je déteste ces personnes qui viennent me voir et ricanent. Genre j'ai l'impression que la personne se moque de moi en fait. Donc elle vient, elle ricane, et en plus c'est... Ah non, ça c'est un comportement de peste. Tu viens, t'as un truc à dire à une personne, tu ricanes. C'est trop des comportements de peste. Je dis ouais, pourquoi tu ricanes? Ouais, faut que je te dise un truc. Je la regarde. Ouais, vas-y, je t'écoute. Elle me dit quoi? Ouais, là-bas, il y a la meuf à Biram. Non, ma tête a bugué. Ce jour-là, ma tête a bugué. Comment ça, la meuf à Biram? C'est moi, la meuf à Biram. De quoi tu me parles? Elle me dit non, là-bas, il y a l'autre meuf à Biram. Dans ma tête, je me suis dit, what the fuck, bitch? Wesh! T'es sérieuse là? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Pourquoi? Ouais, moi je te laisse aller la voir et tout, mais en tout cas, c'est la meuf à Biram. Et en ricanant. Espèce de salope! Donc, à ce moment-là, j'ai bugué. Je me suis dit, mais attends. Toi et moi, on se connaît juste. Tu n'es pas ma copine, je ne suis pas ta copine. Biram, c'est ton meilleur ami. Mais là, je comprends pas pourquoi tu trahis ton meilleur ami, en fait. Là, je comprends pas pourquoi tu viens me dire que ton meilleur ami a une meuf, une autre meuf que moi. Pourquoi t'es censé le protéger? Si c'est vraiment ton meilleur ami, t'es censé le protéger. Même si on dit solidarité féminine. Sur le coup, non. Ça, c'est même pas... Ok, peut-être tu vas me dire solidarité féminine et tout. Mais remettons les choses dans leur contexte. T'es la meilleure amie à Biram. Il te raconte sa vie, tu lui racontes sa vie. Normalement, c'est ça les choses. Tu n'es pas censé raconter. Grave, tu n'es pas censé balancer ton ami, ton meilleur ami, le sang, ton frère, à sa meuf, que oui, il a une autre meuf et sa meuf, elle est là-bas. Soit tu cherches tes problèmes, ou soit il y a un problème. Mais je ne comprends pas ce comportement. Je comprenais pas. Bref, et j'ai même pas essayé de comprendre vraiment. Sur le coup, j'étais pas... Non, sur le coup, j'avais vraiment bugué. Et je me suis dit, faut que j'aille vraiment voir la meuf là, pour être certaine que si c'est vraiment vrai ce qu'elle est en train de me raconter, ou juste elle se fout de ma gueule quoi. Et en plus, quand je suis partie la voir, je suis pas partie dans l'optique d'aller l'embrouiller. C'est... Non. À cette époque, je m'embrouillais vraiment pas pour des mecs, je m'embrouillais pas avec des meufs pour des mecs, c'est pas possible. C'est le mec qui est en tort, c'est pas la meuf. Je vais pas embrouiller la meuf, jamais de ma vie, j'ai embrouillé une meuf pour un gars. Non, flemme quoi. Je lui dis, hey, excuse-moi, t'es la meuf à Biram? Comme ça, excuse-moi, t'es la meuf à Biram? Elle me dit oui. Et je lui dis, ah ouais, depuis quand et tout? Elle me dit exactement les dates et tout. Moi, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir. Après, elle me dit, ouais, et toi, t'es qui? Je la regarde, je lui dis, ouais, moi aussi, je suis la meuf à Biram. Et la meuf, elle était avec une pote à elle. Les gars, ils se sont regardés en mode, mais wesh, il se passe quoi là, on est où? Moi, j'étais avec ma pote, on se regarde en mode, mais wesh. C'est quoi ce bourbier? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Donc après, dans ma tête, je me suis dit, ah, le bâtard. Je comprends mieux pourquoi il est pas venu avec moi à la foire. Parce qu'en soi, la fille, elle lui avait dit qu'elle partait à la foire. Et moi, je lui avais dit que je partais à la foire. Il n'allait pas se pointer à la foire avec. Je pense que lui-même, ce jour-là, il savait que c'était le jour où on allait vraiment l'attraper. Je pense qu'il savait.
Ils savaient. La fille et moi, on parlait en mode tranquille. Personne criait sur personne. Personne ne s'embrouillait. On parlait comme des femmes, quoi. On parlait comme des grandes filles. Et moi, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, je lui ai dit, vas-y, essaye de l'appeler pour savoir il est où, s'il va te répondre, comme ça. On va essayer d'aller le voir à deux. Donc la fille, elle appelle et tout. Il répond pas. Dès qu'il a reçu l'appel de la fille, il avait compris que, ça y est, il était mort, qu'il s'était fait attraper. Je sais pas, mais il était intelligent et con en même temps. Peut-être qu'il va me répondre à moi. Moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il avait répondu. Je lui ai dit, ouais, t'es où et tout. Il dit, ouais, je suis malade, tout ça, ça. Et derrière, j'entends des ricanements. Genre, ses potes qui rigolent. Je dis, hé, Biram, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir, j'ai envie de te voir. Dis-moi, t'es où? On va se voir. Après, il me dit, non, vas-y. Arrête, commence à faire le mec. Ouais, non, mais vas-y, je te rappelle et tout. J'ai pas de réseau. Non, j'ai pas de réseau. Bref, il a coupé. Là, je me suis dit, mais wesh. En fait, là, je suis où? En fait, là, c'est quoi? En fait, là, c'est un prank. C'est une blague. Je sais pas, expliquez-moi où je suis. Pourquoi? Non, mais j'aurais préféré que je sache rien, que je vois par moi-même, je découvre par moi-même, que ça soit juste un meilleur ami, vient me raconter ça. D'un coup comme ça, je suis perdue, je sais plus, je comprends plus rien. Dans ma tête, je commence à me dire, mais wesh, il se passe quoi? Soit, elle veut juste niquer nous deux. C'est quoi le problème? Je comprends pas. J'essaie vraiment de comprendre. Je me suis dit, soit elle a un don contre moi et elle veut vraiment me blesser, ou soit elle veut vraiment niquer le couple de moi, et bref, nous niquer nous deux, et pour qu'elle ait le champ libre. Il n'y avait pas d'autre solution que ça. Il n'y avait pas d'autre... solution que ça. Je me suis dit, mais... Oh, non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette connasse? C'est quoi cette pétasse? C'est quoi ça? C'est un comportement à ne pas avoir, je suis désolée. Même si tu nous dis solidarité féminine, non, t'es pas ma copine. T'es la copine à mon mec. Non, il y a un problème. J'étais trop perdue. Et vu que Biram, il voulait pas nous dire il était où, il voulait pas me voir, il voulait pas voir non plus la fille. Moi et la fille, on a laissé tomber. Et ce jour-là, moi, je voulais grave voir Biram. Donc j'ai insisté. Ce jour-là, je pouvais pas rentrer chez moi tranquillement. Je pouvais pas rentrer chez moi sans avoir vu Biram. C'était pas possible. Là, on vient de me lâcher une bombe. La personne qui m'a lâché une bombe, elle a lâché une bombe, puis elle a fui. Donc moi, je vais rentrer chez moi comme ça, avec ces mauvaises nouvelles dans ma tête. Non, c'est pas possible. Non, je voulais... ce jour-là, je devais à tout prix, mais à tout prix, voir Biram. Je l'ai harcelé d'appel, j'ai dit c'est pas possible. Finalement, accepté de me voir. Et je me suis dit, bon, vu que je vais rentrer chez moi, viens à la Gare du Nord. Il est venu. Oh. Il y avait ma copine à côté de moi. Et ce jour-là, je bouillonnais. Ce jour-là, j'avais la colère, la tristesse, la haine. Toutes les émotions du monde, je les avais. Là, je le vois venir avec son pote là. Et je commençais à crier. Moi, j'aimais trop crier aussi. J'aimais trop crier. Donc il arrive, je lui dis ouais, j'ai même pas essayé de comprendre. Je lui dis ouais, c'est quoi ça? Donc toi tu me trompes, c'est quoi ton problème? Et lui en fait il croyait que c'était drôle. Mais c'était grave pas drôle. J'étais grave blessée jusqu'à je pleurais et tout. Et je voulais que l'insulter. Et non mais je pleurais, le mec il sautillait comme un singe à côté de moi. Je suis en train de crier, le mec il sautille. J'ai envie de mettre une droite, le mec qui saute. Genre son comportement face à moi, ça me donne envie de l'insulter sa mère. Non mais c'est trop. Je pleurais, le mec il était là. Je lui ai dit pourquoi t'as fait ça et tout. Il me dit ouais, je sais pas. Il avait pas d'argument. Il avait pas d'argument. Le mec il savait pas quoi dire. À part je sais pas. Et j'ai pleuré dans tout le monde et tout. Il y avait ma pote. J'ai pleuré. J'étais trop blessée. Ce jour-là je me suis rendu compte que j'étais plus qu'attachée. J'avais plus que des sentiments. Ce jour-là je me suis rendu compte que ce mec-là je l'aimais en fait. Parce que sinon j'allais pas pleurer. Le mec on l'attrape au lieu d'être sérieux devant toi. Non! Le mec il fait l'imbécile, il fait l'idiot devant toi. Quelqu'un qui fait l'idiot devant toi alors que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, ça te fout la rage, ça te donne envie juste de le frapper. Le même jour aussi, je sais plus comment j'ai su, mais le même jour j'ai appris que quoi, il n'y avait pas que moi et la fille que j'avais vue à la fin du trône. Il y avait une troisième meuf. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait une troisième personne. Genre en gros... trio quoi. En gros le mec il sortait avec 3 meufs en même temps. Comment tu peux faire ça? Même si on a dit polygame, même si on a dit trompé, tu peux pas sortir avec 3 meufs en même temps. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode abasourdi, choquée.
blessée, tout ce que tu veux. Je me sentais trahie, je faisais que de pleurer. Je venais d'apprendre 2 mauvaises nouvelles en une journée. C'était trop pour moi, mentalement, c'était trop. Comment il a pu... Genre, je me suis dit, mais... Oh, il est trop fort. Mais il est trop fort, je suis désolée. T'arrives à sortir avec 3 meufs en même temps. T'arrives à gérer 3 meufs en même temps. T'arrives à être au bon moment avec chaque meuf. Et t'arrives pas à te faire attraper. Non, il était vraiment trop fort. Si sa copine, sa meilleure amie ne l'avait pas trahi, on n'allait jamais rien savoir. On n'allait vraiment jamais rien savoir. Nous 3 là, il nous avait tous bloqués. Il demandait les comptes, les mots de passe des comptes des gens pour pouvoir bloquer. Pour pouvoir faire les choses bien. Non, c'était un coup de génie, hein. Il était intelligent. Donc des fois, je me dis, mais comment il faisait pour nous parler, nous 3? Il parlait à la fille de la fin du trône, il parlait à moi, il parlait à l'autre fille. Mais moi, je me dis, mais comment il faisait? Le pire, c'est qu'il se trompait même pas de nom. Tout était parfait. Tout était carré. Tu pouvais pas le soupçonner. Tu pouvais pas dire que lui te trompe. Mais pourtant, il avait une tête de bâtard. Il avait une tête de trompeur. Là, je me dis, comment il arrivait à s'en sortir? Comment il arrivait à parler avec nous 3 chaque nuit, tous les jours au téléphone, tous les jours? Comment il arrive à faire ça? Et nous, les meufs, on a trop tendance à dire que oui, quand mon mec, il va me tromper, je vais le quitter et tout. Moi, on me trompe pas. Non, mais en plus, moi, je kiffais dire ça. Je kiffais dire ça, mais le jour où j'ai su qu'il m'avait trompé, mais je l'ai même pas quitté. Je ne l'ai pas quitté. Nous, les meufs, on a la bouche pour rien. Oui, mon gars, il fait ci, mon gars, il fait ça, on va faire ça, on va faire ça. On va pas accepter ça. S'il fait ça, il va voir. Mais rien du tout. Et rien du tout ce jour-là. Quand je disais, mon mec, il me trompe, mais j'ai rien fait. Je n'ai rien fait à part pleurer dans mon lit. Je n'ai rien fait du tout. Et nous, les meufs, on est souvent comme ça. On aime souvent rester avec les gens qui nous trompent, qui nous font du mal. Moi, je savais que ce mec-là me faisait du mal, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le quitter. Vu qu'il sortait avec 3 meufs, je me suis dit, non. Non, si avec moi, il va rester personne d'autre. Ce jour-là, il a vu qu'il était parti loin. Ce jour-là, il a vu qu'il avait blessé. Ce jour-là, il m'avait appelé. Et moi, comme une gogole, je lui parlais quand même alors qu'il venait de me tromper. Il venait juste de me tromper. Normalement, quand quelqu'un te trompe, tu coupes les ponts. Normalement, j'étais censée être fâchée. Mais j'étais même plus fâchée. Quand il m'a appelé, j'étais même contente qu'il m'appelle. Oh, le comble dans tout ça. Je lui dis quoi? Tu t'es fait attraper, tu comptes faire quoi? Le mec il me disait que ouais, je suis perdue. Et moi comme une imbécile, je lui donnais quand même des conseils. Je le conseillais. Jusqu'à je lui disais, eh, franchement moi je t'aime et tout. Moi je veux que rester avec toi et tout. Et franchement moi je te dis de faire un choix. Soit c'est moi, si tu veux rester avec moi, tu restes avec moi. Ou en tout cas moi je te dis de faire un choix. Oh, on te trompe? Et tu dis au mec de faire un choix? Mais on est où là? Genre c'est quoi? Je pense que je l'aimais vraiment, je l'aimais trop. J'étais pas amoureuse, mais je l'aimais. Je me suis dit, bon, tout le monde trompe, c'est pas grave. Là il a compris, on l'a attrapé, il va plus tromper. Moi j'étais trop dans l'optique comme ça. Alors quand on te trompe une fois, on te trompera toujours. Quelques temps après, il était plus avec aucune de nous. Ce mec là il devait partir au Mali. Et le jour où il devait partir au Mali, lui et moi on s'était vus, on avait parlé et tout. Et il m'avait dit de l'attendre quand il allait revenir et tout. On allait faire les choses bien, que ouais, il voulait vraiment se poser sérieusement. J'étais prête à l'attendre et tout, c'est pas grave, il part en vacances, il va revenir. On va faire les choses bien, on a parlé, je l'aime, il m'aime, on allait faire les choses bien. Je sais pas, quand il est parti au Mali, j'apprends que quoi? Lui, en fait, il avait pas mis fin avec l'autre fille. Pas celle qu'on avait vue à la foire, mais une autre fille, l'autre fille. Je me suis dit, mais c'est une blague? Le mec, avant de partir au Mali, on s'est vu. Il m'a dit de l'attendre, que quand il allait rentrer, on allait faire les choses bien. Et là, j'apprends que quoi? Il a pas mis fin avec l'autre. En fait, tu cherches quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Là, je comprends pas. Je comprends pas. Et là, c'était mort. Tu me trompes une fois. Là, tu pouvais pas me retromper une deuxième fois. C'est une blague. Je pouvais pas accepter ça. Je pouvais pas accepter ça. Vu que le mec, il croit trop qu'il est plus malin que les gens. Moi, j'ai même pas essayé de comprendre. On va jouer. Nous, on va jouer. Donc, toi, tu veux que je t'attende? Y a pas de souci. Pendant que je devais l'attendre, moi, je reparlais avec mon ex. Limite, je ressortais avec mon ex, clairement. Et bah, finalement, il a réussi à la prendre. Il était parti par là avec mon ex. J'ai essayé de jouer à double jeu, mais en fait, on m'a enculé. Après ça, il était revenu du Mali et on s'était revus. Il m'avait même ramené un bracelet. Et ce jour-là, je crois, on s'était embrouillé. Je sais plus comment ça s'est terminé, mais ce jour-là, on s'était mis d'accord que ouais, c'était plus possible. Que c'était pas possible, qu'on pouvait pas se remettre ensemble. C'était mort.